言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, nouvelle arme du gouvernement mondial. Arme frauduleuse plutôt. Arme frauduleuse. On adore ce mot. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de puissance. Eh oui, un petit rapport de puissance. Franchement, c'est mes vidéos préférées, les rapports de puissance. Personnellement aussi, hein. Voilà. On espère que vous aussi. Parce que c'est une vidéo où on peut dire notre avis globalement sur l'œuvre. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est sympa. Voilà, on dit un peu ce qu'on pense. Vous aussi, vous nous dites en commentaire. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens là, ce dont on va parler. Est-ce que les séraphins sont-ils vraiment plus puissants que les corsaires? Voilà. Pour moi, je vais commencer le bal. Vas-y, ouvre le bal. Pour moi, bien sûr que non. En fait, ça dépend. Ça dépend du corsaire et du séraphin. Ouais, on va en parler. On revenir après. On va en parler. D'abord, on va citer ce qu'on a vu des séraphins jusqu'à présent. Vas-y, un petit résumé. On a vu pas mal de séraphins. Ils sont sur Egghead, même contre Teach et tout. On sait que les séraphins, en fait, ce sont des Shichibukai. C'est ça. Ce sont l'ADN des Shichibukai. Enfin, c'est l'apparence des Shichibukai. Avec l'ADN des Lunarias qui font d'eux vraiment très très résistants et très très forts. C'est surtout grâce à l'ADN des Lunarias. Alors pour l'instant, le seul qu'on a vu, c'est King. En séraphin? Ouais. Non, en lunar. Ah oui, Lunaria, c'est King. Le dernier survivant, à ce qui paraît. Et là, en fait, les séraphins, ils ont leur ADN. Et suite à leur ADN, on voit qu'ils ont résisté à un Rengoku Onigiri de Zoro en même temps qu'un King Kong de Luffy. C'est un truc de ouf. C'était pas celui de Jinbei ou celui de... Ouais, je crois que c'était celui de Jinbei, je me souviens plus, mais ils sont résistants. Hein. Ils sont super résistants. Ils sont très résistants. Fou là là. Alors là, on comprend pourquoi c'est la nouvelle arme du gouvernement. La nouvelle arme du gouvernement. Et ensuite, leur rapport de puissance. On a vraiment un petit détail concernant Luffy qui a dit quoi. Il avait dit que c'était des mini Kaido. Oui. Et ça, c'est un truc de ouf. Important ça, on s'en rend pas compte. Très important, des mini Kaido, parce que Luffy a affronté Kaido. Et là, il affronte les séraphins. On voit que c'est des mini Kaido dus à leur résistance. Et ensuite, on a aussi Vegapunk qui avait dit que c'était les humains les plus puissants que l'humanité va connaître. C'est vrai. Et ça, c'est un truc de ouf. Et t'as plein de théories qui tournent autour de... C'est encore des enfants. Ils peuvent grandir et devenir encore plus puissants. Ça fait peur, hein. On a aussi Barbe Noire qui a fui devant celui de... On fuit, c'est un gros mot. Peut-être c'est un gros mot, c'est vrai. C'était un vrai exploit d'un séraphin. Quand par hasard, c'est Esok. Je vais revenir tout à l'heure. Ouais. Voilà, moi, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait des... Malheureusement, des séraphins. On les a pas vu énormément, c'est vrai. Mais là, on va parler des capacités qu'on a vues. Par contre, niveau capacité, on en a vu énormément. Déjà, pour moi, les séraphins, ils sont frauduleux. Pourquoi ils sont frauduleux? Tous les trucs qu'ils nous ont montrés jusqu'à présent, tous les corsaires, ils font largement mieux. Déjà, premièrement, sur l'île de Bagi, la Kalai Kali, je sais pas quoi là. Pour la première fois, on avait vu les 3 séraphins. Le beau gosse, S Crocodile, vraiment le meilleur pour moi design de tous les Shichibukai. Ensuite, on avait vu aussi, comment il s'appelle, Moria. Ouais, on a vu Moria. Et en troisième, c'était Doflamingo aussi. Moi, j'ai une petite préférence pour Doflamingo, je le trouve stylé. Non, moi, c'est Crocodile. Nous donnez dans les commentaires. On mettra 2 images, côte à côte, Crocodile, Doflamingo. Choisissez. Si, de toute façon, on aura une autre vidéo si vous voulez, les amis. Le arc entre les deux. Et tu peux me dire, Moki, où vous les abonnez,
comment ça se fait qu'il y a 3 séraphins qui vont sur l'île de Baggy et qu'il s'est rien passé sur Baggy? Ah, on n'a encore rien vu. Comme ça, on a encore rien. Bah là, on est au courant que. Parce qu'il y avait... en plus, ils ont dit quoi? Il y a Crocodile qui est apparu sur l'île. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment que Crocodile était venu, ils ont déployé les séraphins. Comment les séraphins ils sont rentrés chez eux sans que l'île, sans que Baggy, Crocodile, tout ça, ils se font capturer? Parce qu'on sait qu'ils sont là actuellement, ils sont en vie. Il y a les yeux et tout. On sait qu'ils ont échoué. Quelqu'un peut m'expliquer comment 3 séraphins n'ont pas pu prendre le contrôle de l'île? S'ils sont aussi puissants que ça. Ils se sont pas enfuis du coup. Bah, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, on sait qu'ils se sont pas fait capturer, alors qu'il y avait 3 séraphins sur place. Ouais, là on peut. Déjà les termes. Ouais, on peut parler un peu en spéculation, on sait pas trop ce qui s'est passé. Déjà les termes. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on peut supposer déjà que Mihawk et Crocodile ont réussi. Mihawk, je sais pas s'il était là à ce moment-là, je pense pas. Ouais. Mais il y avait Crocodile qui venait d'apparaître. Donc ça voudrait dire qu'à lui seul, Crocodile aurait Je réussi. sais pas, tonton, moi je sais pas. Tonton. Alors que Barbe Noire, lui, il a. Je sais pas. Ah, je sais pas, bizarre, gros. mais bon. Ah, gros. Je sais pas, les termes ils sont là, gros. Ouais. Et ensuite, bon, vu que tu parles tout à l'heure de petits S-Hawk, on va parler des S-Hawk. Ouais. Mais c'est quoi cette fraude absolue? Frère, je suis désolé, à peine tu vois son épée. Gros, son épée, il est frauduleux, il a même pas de motif dessus, il a même pas de lame noire. Bah, tu sens que ça a été créé juste pour lui. C'était juste comme pour ça, créer. ouais. Il voulait me faire croire que S-Hawk bat l'épéiste le plus puissant avec une lame noire. C'est impossible, Mookie, dis-moi ton avis. Bah, moi, je pense pas qu'il bat Mihawk, très honnêtement, hein, même s'il a l'air très très puissant. Mais après, en fait, il mélange les capacités, comme il a dit Luffy, de Kaido, et il mélange du coup les capacités de King, donc 2 personnages puissants dans l'univers de One Piece. Mais pour autant, tu me le mets face à Mihawk. Il bat pas Mihawk, c'est impossible qu'il bat Mihawk. Surtout que Mihawk, lui, en fait, pour les gens, bon, c'est pas une vidéo sur Mihawk, mais pour les gens, Mihawk est plus faible que S-Hawk, il est plus faible que Zoro actuellement, il est plus faible que Ethan Barrow, plus faible que Samini qui vaut merde. À un moment donné. Surtout S-Hawk, Mihawk, il représente le Lord des épices. Il est au sommet des épices. Et là, actuellement, avec Monster, on avait Gruma comment c'était important pour Oda, les épices. Genre juste les fourreaux qui se touchent, tu m'as provoqué en duel. On a vu Gruma abattre le dragon, c'était un truc de ouf. Et là, dans l'ordre des pistes de One Piece, tu veux me dire que le boss Mihawk il soit plus faible que S-Hawk, c'est impossible. Et même avec son épée. Et en plus, quand on parle d'épée, faut sortir aussi le Blue Jeep 2, je sais plus quoi, où Oda lui-même a dit que les lames noires c'était les plus puissants du monde. Faut pas l'oublier. Ah, mais... Et comme par hasard, moi je défends le fait que tous les séraphins, en fait tous les séraphins n'ont pas le même niveau. Comme tous les Shichibukai n'ont pas le même niveau. Et comme par hasard, celui qui a fait transpirer Barbe Noire, c'était S-Hawk. Imagine le grand Mihawk. Pour moi, je te dis la vérité, le séraphin Moria encule Moria lui-même. Mais pas le séraphin Mihawk. Mais le séraphin Mihawk, il m'a pas Mihawk. Pour moi, le séraphin en Crocodile. Moi, je vois mal, gros, je suis désolé. Le flot de Crocodile se faire soulever par un petit Crocodile. Moi, je le vois mal. Je peux pas le voir. Mais par contre, Moria, oui. Moria, gros, il s'est déjà fait soulever à Marineford par Jinbei. C'est pas parce que tu fais partie d'un même groupe que tu as les mêmes pouvoirs. Mais je t'aurais dit oui, parce que pour les humains, mais vu qu'eux ils sont pas vraiment humains, je sais pas trop en fait. Pour toi, pour moi, Moria il soulève Moria il soulève Moria adulte. Hein. Mais est-ce que S encore, par exemple, S-Snake soulève encore? Je pense pas. Bah, en fait, c'est le truc de comment il s'appelle? C'est le truc de. Merde, j'ai oublié le scientifique. Vegapunk. Voilà. C'est le truc de Vegapunk qui me fait douter parce qu'il dit c'est l'évolution des meilleurs, encore plus meilleurs que les humains. C'est ça qui me fait douter un peu de me dire. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs, ça veut dire qu'ils seront plus forts et tout. Ils peuvent être plus forts plus tard, mais actuellement, en plus de ça, on va encore parler de leur prouesse. On n'a rien qui nous montre qu'ils sont encore plus forts que les Shichibukai. Pourquoi? Déjà de 1, leur pouvoir, ils ont mangé des fruits du démon. Déjà qu'on sait que leur fruit du démon ne peut pas être réveillé. Ils ont mangé des fruits du démon mais qui ne peuvent pas être réveillés. C'est-à-dire même les paramécias, les Zoan, tout ça, rien ne peut être réveillé. Déjà de 1, ça leur bloque. Concernant le Haki, on n'a rien vu de ouf concernant le Haki. Ils ont l'ADN des Lunaria. Ouais. Niveau Logia, on sait qu'ils peuvent avaler aucun Logia. Vegapunk n'a pas pu reproduire les Logia. Il a pu reproduire les paramécias grâce au sang. Il a pu reproduire les Zoan. Mais rien de plus. C'est ça, ouais, exactement.
Mais après, on peut faire une petite différence. Enfin, on peut en fait savoir un peu l'échelon de puissance par rapport à ce qu'on a vu dans le manga. Par exemple, on a vu un Zoro actuel, donc après Wano, qui est quand même second Yonko aujourd'hui, quand même avoir un peu de mal quand même. Et donc... Ouais, mais Zoro était pas sérieux. Après, il était pas sérieux, oui. Même SO qui était pas sérieux. Mais, personne était sérieux. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'un Zoro actuel pourrait avoir cette même difficulté qu'il a eu contre, là, actuellement, un des Shichibukai? Bien sûr, il aurait eu des difficultés. C'est-à-dire, aujourd'hui, un crocodile qui a une prime de presque 2 milliards, je le vois mal se faire soulever par Zoro. Oui, mon nom. Non, et même Jinbei. Est-ce que Jinbei se fait soulever facilement par Zoro? Non, ben non. En plus, il a une prime plus élevée que Sanji. C'est impossible, même Doflamme. Tu vois, c'est question de flow. Moi, je vois du mal se faire soulever. Et en plus, comme je dis, tous les trucs qu'on a vu des Séraphins, les Shichibukai, ils le font. Par exemple, on a vu S-Hawk qui transcende Franky. Mais encore qu'il le fait facilement, frère. Ouais. On a vu Jinbei qui a mis une patate, le S-Requin. Jinbei, là, il a mis une patate à Sanji. Sanji l'a bloqué facilement. Ouais. Ça prouve aussi quelque chose, gros. Je suis désolé. Sbire, il me fait depuis tout à l'heure à Egghead, il me fait des Earth Shock, mais il n'y a aucun dégât. Il casse des bâtiments, mais rien de plus. Ouais. La plus grande performance qu'on a vue, c'est juste S-Hawk. Ouais, résistance et plus S-Hawk face à Barbe Noire. À part ça, on n'a rien vu d'autre. Ouais. Et quand par hasard, c'est S-Mihawk. Et j'imagine même pas le grand Mihawk, qu'est-ce qu'il fait. Non, mais je pense que leur exploit, c'est plus en termes de résistance qu'en termes d'attaque. C'est vrai. C'est ça, les termes. Et moi, j'aimerais trop que quelqu'un vienne, un mec comme Mihawk, pour montrer qu'il est vraiment Yonko, qu'un mec, il one-shot un Séraphin, mais avec des flammes dans le dos, frère. Genre, Mihawk tranche un Séraphin. Alors qu'il a les flammes dans le dos. Son propre, ouais. Ça montrerait, là, déjà là, ça montrerait la présence de ouf, gros. C'est vrai, parce que bon. Ça, c'est mon rêve. C'est vrai que. Parce que nous, on prend comme comparaison le vite fait Barbe Noire. Mais bon, lui, il est un peu du genre tout le temps à avoir peur de... On sait qu'il est fort, mais sa personnalité fait que souvent, il flippe un peu pour certains trucs. Tu vois. Donc, alors qu'un Mihawk, c'est vrai que ce serait différent. Bah ouais, un mec qui nique. Et en plus de ça, bon, on imagine qu'il y aura des... Parce qu'ils ont l'ADN de Kaido. Ouais. Ils ont l'ADN de... pas l'ADN de Kaido, mais ils sont... Ah si, ils ont été emprisonnés par la marine. Même ils se sont évadés ensemble. C'est sûr qu'ils sont pris sans sang. Et même le fruit du démon. Oui. Tient de Kaido parce qu'ils les ont pris sans sang. Ouais, car moi je pensais plus que c'était juste de King. Mais... Non, c'est Kaido aussi, mais il va être en façon fruit du démon. Et en plus de ça, même si c'est pas Kaido, on attend aussi les séraphins de Teach qui peut apparaître. N'oublions pas. Parce que Teach fut un Shichibukai. Un Shichibukai, Law aussi. Law aussi, un Shichibukai, c'est pour ça, ça reste à voir. Baggy aussi, était pas Shichibukai. Baggy, ça va être marrant. Ouais, c'est marrant, ouais. Voilà. Ouais, bah écoute, franchement, on va voir. Dites-nous votre avis. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, c'est clairement que pour nous, là, actuellement... les Shichibukai, pour moi, ils battent les corsaires. Enfin, les corsaires. Les adultes battent les séraphins. Voilà. Tout ça, à part Moria. Pour l'instant, de ce qu'on a vu. Hein. Bah oui, voilà, on a tout cité. Voilà, on a tout cité. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, on va pas voir plus. Ils ont juste la résistance. Bah oui. Bah gros, ils peuvent pas élever leurs fruits, ils peuvent pas. Le haki, c'est pas trop ça. Ouais. Voilà, ils ont que leur résistance et leur fruit du démon actuellement. Hein. Ouais, mais on a vu comment King il était résistant face à Zoro. Oh, ouais, mais il avait les flammes. Ouais, c'est vrai, quand il avait les flammes. Alors, qui était très très brûlant. Ouais. Ah oui, en plus, c'était un adulte. À part s'ils grandissent, voilà, c'est tout pour moi. Eh ben écoute, pour moi aussi, mettez un petit commentaire, dites-nous ce que vous en avez pensé encore une fois, et nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine, et surtout n'oubliez pas que Mihawk a le niveau, Moki, d'un Yonko.